Namaste les yogis et bienvenue au jour 5 de notre défi pour gagner en mobilité et souplesse. Aujourd'hui, on a un cours de Hatha Yoga pour travailler les épaules et également relâcher les tensions dans cette zone. Il est important de créer des mouvements contrôlés et précis, notamment quand on fait des rotations internes des épaules et des rotations externes des épaules. Donc, dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, donc soyez confortable, soit assis en tailleur, soit assis sur les talons. Et je vous invite à fermer vos yeux. Roulez les épaules vers le ciel et en arrière quelques fois. Et dès que vous sentez détendu, relâchez-les. On se retrouve dans l'immobilité. On inspire, on se grandit. Et on expire pour relâcher les traits du visage, relâcher les épaules. Encore 3 cycles de respiration en silence. Suivez le rythme naturel de votre souffle. Bien, doucement, ouvrez les yeux. Excellente. Entrelacez les doigts derrière vous. Prochaine inspiration, tirez les mains vers la terre, soulevez la poitrine vers le ciel. Expire, placez les mains au-dessous de votre hanche droite. Ouvrez le coude droit vers l'extérieur, donc on tire l'épaule gauche vers la terre. Inspire, on se grandit. Expire, inclinez la tête vers la droite. Sentez cette ligne d'étirement de la mâchoire à travers le cou jusqu'à l'épaule. Prenez une longue inspiration. Expire, roulez la tête vers la terre. Amenez le menton à la poitrine. Et inspire, regardez vers l'avant. Bien, on va passer de l'autre côté. Donc, inspire, tirez les mains derrière vous. Ouvrez, soulevez la poitrine. Expire, placez les mains au-dessus de votre hanche gauche. Ouvrez le coude gauche vers l'extérieur. Tirez l'épaule droite vers la terre. Inspire, on se grandit. Expire, inclinez la tête vers la gauche. 3 cycles de respiration ici. Relâchez les muscles autour de vos yeux. Relâchez la mâchoire. On inspire ici. Expire, roulez la tête vers la terre lentement. Et inspire pour regarder vers l'avant. Excellent. Dernier grand étirement. Inspire, tirez les mains vers la terre, soulevez la poitrine. Expire, relâchez. Bien. On va faire des tapotements des bras. Donc, tendez le bras gauche et faites des poings avec la main droite. Et on va commencer à tapoter entre l'épaule et le cou. Si c'est accessible, vous pouvez tapoter le haut du dos.
Et choisir votre pression, soit un peu plus fort, soit un peu plus doux. Et continuez de tapoter tout le long de le côté extérieur du bras. Donc sur l'avant-bras, jusqu'au haut de la main. Puis retournez la paume de la main vers le ciel. Et on va continuer de tapoter tout le long de l'antérieur du bras. Donc, l'antérieur de notre avant-bras, les biceps, jusqu'à l'épaule. Et on va faire ça encore une fois, autour de tout le bras, le côté extérieur. Et le côté antérieur. On se retrouve vers l'épaule, tapotez encore quelques fois. Puis, relâchez vos mains sur les cuisses, fermez les yeux. Observez les sensations de votre bras gauche, les vibrations, la température. Et doucement, ouvrez les yeux. On va passer de l'autre côté. Tendez le bras droit. Faites un point de main avec la main gauche et on va tapoter entre l'épaule et le cou. Si c'est accessible, vous pouvez tapoter le haut du dos. En tout cas, on va continuer de tapoter le long de le côté extérieur du bras. L'avant-bras jusqu'au haut de la main. Retournez la paume vers le ciel et continuez le long de votre bras. Le tapotement est bien pour soulager la douleur au niveau musculaire et pour stimuler un peu l'énergie stagnante aussi. Bien, on va faire un dernier tour comme ça. Si vous passez beaucoup de temps sur l'ordinateur, ça va vous faire bien, j'imagine, particulièrement sur l'avant-bras. C'est un peu tendre ou sensible. Puis le côté antérieur. Jusqu'à l'épaule. Encore quelques fois ici. Puis relâchez vos mains sur les cuisses, fermez les yeux. Observez les différences, les similitudes entre le côté droit et le côté gauche. Doucement, ouvrez les yeux. Excellente. Entrelacez vos doigts et on va créer des cercles avec les poignets. Quelquefois un peu rapide. Et dans l'autre sens. Bien, relâchez vos mains. Secouez-les. Et on se mettra à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va passer de chat et vache. Donc, sur la prochaine inspiration, crevez le dos, ouvrez la poitrine. Expire, arrondissez le dos pour le chat, poussez la terre loin de vous. Encore quelques cycles comme ça. Inspire, peut-être pliez vos coudes, roulez les épaules, exagérez un petit peu ces mouvements. Expire, nouveau, pliez les coudes, roulez les épaules, basculez les hanches devant en arrière. Faites tout ce qui fait du bien ici, c'est votre pratique, écoutez votre corps. Dernier cycle. Et on se retrouve avec le colonne vertébrale bien droit. Excellent. On va venir dans une variation de posture du chiot ou Uttanasana. Donc, avec les hanches toujours au-dessous de vos genoux, on va amener les mains vers le vent du tapis. Laissez descendre le cœur vers la terre.
On va commencer avec une variation un peu active ici. Donc, venez sur les bouts des doigts. Poussez-les contre le sol. En même temps, laissez descendre le cœur vers la terre, mais soulevez le bas du ventre. Donc là, on crée un peu de résistance dans le corps. On pousse les bouts des doigts au sol, on laisse descendre le cœur, mais on soulève le bas du ventre pour bien étirer les bras, les épaules et tout le colonne vertébrale. Imaginez que vous êtes tiré dans deux directions différentes, la tête vers l'avant du tapis et le coccyx vers l'arrière du tapis. Dernière respiration. Bien. Placez vos mains vers le côté gauche du tapis, la paume de la main gauche au sol. Venez toujours sur les bouts des doigts de la main droite et à nouveau, laissez descendre le cœur vers la terre. Poussez les bouts des doigts de la main droite au sol. Soulevez le bas du ventre comme vous voulez arrondir le dos pour bien étirer tout le côté droit du corps. Dernière respiration. Bien. Placez vos mains sur le côté droit du tapis, la paume de la main droite au sol. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. Laissez fondre le cœur vers la terre. Poussez les bouts du doigt au sol. Soulevez le bas du ventre. Étirez tout le flanc gauche. 2 respirations. Bien. Placez vos paumes de main vers l'avant du tapis et cette fois on prend une variation passive. Donc laissez descendre le cœur vers la terre. Soit placez le front au sol, soit placez le menton au sol. Détendez-vous complètement. On ouvre le cœur, on ouvre les épaules, un signe d'abandon et de lâcher prise. Encore 4 cycles de respiration ici. Relâchez-vous. Bien, prochaine inspiration, on se redresse pour venir en 4 pattes. Et asseyez-vous sur les talons pour Balasana, posture d'enfant, petite contre-pose ici. Allongez vos bras le long du corps, placez le front au sol. Relâchez les épaules. Respirez bien dans la cage thoracique. Dernière respiration. Bien. Placez les paumes de main vers l'avant du tapis. Fléchissez les chevilles, soulevez les hanches pour chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 3 cycles de respiration ici. Faites tout ce qui fait du bien. Faites pédaler les pieds, soulevez les talons, étirez-vous. Bien, prenez une grande inspiration. Expire, placez les pieds droits à l'extérieur de la main droite pour venir en posture de lézard ou Uttanapustasana. Bien. Vous avez 2 options. Vous pouvez placer le genou gauche au sol, relâcher les chevilles. Ou si vous préférez une variation un peu plus tonique, vous pouvez garder le genou soulevé. Vous pouvez également placer une brique ou quelque chose sous la main gauche. Là, on va travailler la mobilité de notre épaule. Donc, inspire, tendez le bras droit vers l'avant, écartez vos doigts.
La paume de la main est face à le côté gauche du tapis. Donc, au nouveau, poussez la terre loin de vous. Prochaine inspiration, levez le bras droit vers le ciel, un grand cercle. Dès que vous avez trouvé la limite, expire, créez une rotation externe du bras, la paume face au côté gauche, baissez les bras. Encore, inspire, lève les bras vers le ciel. Trouvez votre limite, puis expire, rotation interne de votre bras, la paume face au côté gauche, baissez les bras vers l'avant du tapis. On va faire ça encore 2 fois, un peu plus rapide avec la respiration. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, rotation externe, la paume face au côté gauche, baissez les bras. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui tire le bras en arrière. Inspire, lève les bras. Expire, rotation interne de votre bras, la paume face au côté gauche. Baissez les bras vers l'avant. Dernière fois, inspire. Expire. La paume est toujours face au côté gauche. Inspire. Et expire. Bien, placez la main droite au sol. Si votre genou gauche n'est pas déjà au sol, vous pouvez le relâcher. Glissez votre pied droit entre vos mains. Placez votre support au côté. Et on se redresse. Placez la main droite sur la jambe droite. Inspire, tendez le bras gauche vers le ciel. Expire, étirez-vous vers le côté droit. Étirez tout le flanc gauche. Dernière respiration. Inspire, on se redresse. Expire, placez les mains au sol. Anjaneyasana, fléchissez le cheville gauche. Soulevez les genoux et faites un pas en arrière pour chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Une respiration. Bien. Prenez une grande inspiration. Expire, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, posture de lézard. Prenez votre variation, peut-être le genou soulevé, peut-être le genou au sol. Et vous pouvez placer un support sous la main droite si vous voulez. Prochaine inspiration, tendez le bras gauche. Cette fois, la paume de la main sera toujours face au côté droit du tapis. Donc, poussez la terre loin de vous. Prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel, grand cercle. Dès que vous avez trouvé cette limite, créez une rotation externe du bras, la paume face au côté droit. Baissez les bras en arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, rotation interne de votre bras, la paume face au côté gauche. Baissez les bras vers l'avant. Encore 2 cycles. Inspire. Trouvez votre limite. Rotation externe. Baissez les bras en arrière. Inspire. Trouvez votre limite. Rotation interne de votre bras. Baissez-le vers l'avant. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bien. Placez les mains gauche au sol. Relâchez les genoux droits au sol si ce n'est pas déjà le cas. Glissez votre pied entre les mains. Et prochaine inspiration, on se redresse. Bien. Placez les mains gauche sur le cuisse gauche. Inspire, tendez le bras droit vers le ciel. Expire, étirez-vous vers le gauche. Dernière respiration. Inspire, on se redresse. Expire les mains au sol, Anjaneyasana. Fléchissez les chevilles droites, soulevez les genoux et on se retrouve chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prenez une grande inspiration par le nez.
Bouche ouverte, lâchez prise. Bien, inspire, roulez le colonne vertébrale pour venir en planche. Expire, placez les genoux au sol. Gardez une ligne droite avec votre colonne. Inspire. Expire, chaturanga, pliez le coude bien près du corps. Placez le ventre au sol. Relâchez vos chevilles. Bien. Ok, dernier exercice de mobilité, je vous promets. Donc, tendez vos bras, les mains vers l'avant du tapis, les paumes face au sol. Placez le front au sol et on va commencer à activer tous les muscles de notre corps. Donc, poussez le haut du pied au sol en soulevant les genoux. En même temps, rentrez le coccyx, activez les abdos, engagez vos fessiers. Et on va pousser les paumes de main au sol. Prenez une grande inspiration. Expire. Soulevez le bras gauche le plus haut possible sans bouger le reste de votre corps. Donc, continuez de pousser les paumes de la main droite au sol, le front au sol, allongez le coccyx, poussez le haut du pied au sol, mais essayez de soulever ce bras gauche un peu plus. Inspire 3, 2, soulevez un peu plus, 1, et placez les paumes de main au sol, relâchez. Relâchez tous les muscles. Bien, on va passer de l'autre côté. Donc, on va activer tous les muscles. Poussez le haut du pied au sol. Allongez le coccyx. Activez les abdos. Poussez les paumes de main au sol. Inspire. Expire. Soulevez le bras droit le plus haut possible avec le moins de compensation possible dans votre corps. Alors, activez tous les muscles dans vos jambes, vos abdos, vos bras. Soulevez le bras droit un peu plus. Inspire 3. 2. Et 1. Soulevez un peu plus. Et relâchez les paumes de la main droite au sol. Détendez-vous complètement. Bien. Prochaine inspiration. Activez les muscles dans votre bas du dos. Soulevez la poitrine et ouvrez vos bras en cactus. Les paumes de main toujours face au sol. Continuez de pousser le haut du pied au sol. Inspire. Expire. Relâchez complètement. Bien. On va venir dans un étirement profond des épaules. Donc, tendez votre bras gauche perpendiculairement de votre tapis, la paume de main face au sol. Pliez votre genou droit et placez votre main droite sous l'épaule droite. Inspire, poussez contre votre main, soulevez les hanches vers le gauche. Placez soit le point du pied, soit le plan du pied au sol. Donc, si vous cherchez une sensation plus profonde, vous pouvez plier le coude à 90 degrés, le paume face au sol. Regardez que le coude et l'épaule sont alignés. Donc, choisissez votre variation. Juste relâchez ses bras droits. Laissez les hanches être lourdes. Et revenez au rythme de votre souffle. Dernier 3 cycles de respiration. Prochaine inspiration, placez les hanches au sol, allongez vos jambes et allongez vos bras le long de votre corps, les paumes tournées vers le ciel. Placez le genou droit au sol, relâchez vos épaules.
3 cycles de respiration ici dans notre contre-pose. Bien, on va passer de l'autre côté. Donc, placez la paume de la main gauche sous l'épaule gauche. Moi, je me déplace pour avoir un peu plus d'espace ici. Tendez votre bras droit perpendiculairement de votre tapis, la paume face au sol. Pliez votre genou gauche, inspire. Expire, poussez contre la main gauche, soulevez les hanches, placez soit le point du pied, soit la plante du pied gauche au sol. Relâchez ce bras gauche. Donc, soit restez ici avec le bras droit tendu, soit pliez votre coude en 90 degrés. Ça va être beaucoup plus intense. Donc, ne forcez pas cet étirement. Laissez la gravité travailler pour vous. Relâchez les traits du visage. Relâchez la mâchoire. Encore 5 cycles de respiration. Bien, prochaine inspiration, placez les hanches au sol. Allongez vos bras le long de votre corps, tendez vos jambes et placez le genou gauche au sol. 3 cycles de respiration. Bien, doucement soulevez la tête, placez les mains sous les épaules et on se redresse en 4 pattes. Une petite transition ici avant de venir assis sur les fessiers. Placez les plantes des pieds au sol, les genoux pliés. Mettez-vous à peu près au milieu de votre tapis et allongez-vous sur le dos. Bien. Allongez vos jambes le long de votre tapis. On va venir en posture de la banane. Donc, tendez vos bras au-dessus de votre tête. Et on va envoyer nos pieds vers le côté gauche du tapis. Puis, on va envoyer le haut du corps vers le gauche aussi pour créer cette forme de la banane. Donc, vous pouvez rester ici avec les bras bien ouverts. Vous pouvez attraper le poignet droit avec la main gauche et étirez-vous un peu plus. Vous pouvez également croiser la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. En tout cas, on va garder les fessiers collés au sol et aussi les omoplates collées au sol. On attire tous les muscles latéraux. Fermez les yeux. Ramenez l'attention à votre souffle. Les longues inspirations et les longues expirations. Encore 5 cycles de respiration. Dernière respiration. Et doucement décroisez vos chevilles, relâchez vos mains. Amenez le haut du corps au milieu de votre tapis, puis le bas du corps.
Et on va passer de l'autre côté. Donc, amenez vos pieds vers le côté droit du tapis. Puis, amenez le haut du corps vers le droit pour créer cette forme de la banane. Restez ici avec les bras bien ouverts. Vous attrapez le poignet gauche avec la main droite pour étirez-vous. Vous pouvez également croiser les chevilles gauche au-dessus de votre cheville droite. Un bel étirement pour le bande iliotibial et pour les muscles intercostaux. Donc, profitez de respirer dans cet espace thoracique. Excellente. Décroisez vos chevilles, relâchez vos mains. Amenez le haut du corps au milieu de votre tapis, puis le bas du corps. Et cette fois, allongez vos bras le long du corps, les paumes face au ciel. Écartez vos pieds le large du tapis ou même encore plus large. Et pareil pour vos bras, écartez-les, roulez les omoplates en arrière. Prenez tout l'espace qu'il faut. Fermez vos yeux. Relâchez les muscles dans votre visage. Relaxez le ventre. Laissez les bras être lourds et les jambes être lourdes. Je vous laisse ici dans votre Shavasana. Merci d'avoir pratiqué avec moi et on se voit demain pour jour 6. Namaste.